Messieurs, dames, bonjour. Je me nomme Ihsan Beyrouk et dans cette vidéo, je vais vous présenter mon projet intitulé Psychologie de l'enfant, développement cognitif de la petite enfance. Dans le cadre de la formation de formateurs dans le domaine de l'éducation digitale TED, ce projet a été encadré par les formateurs, professeurs Mariam Janati Idrissi, Abdul Karim Labsira et Karim Oudrili. Mon projet est adressé à tous les jeunes parents qui débutent comme éducateurs et dont le savoir ne peut être limité. Ainsi, à travers cette vidéo, j'aimerais vous introduire à la psychologie de l'enfant pour que vous puissiez comprendre, aider et guider vos enfants. Et c'est depuis la petite enfant que ça commence. C'est aussi un éveil de confiance pour faire plus de recherches et procurer à vos enfants la meilleure éducation. Au cours de cette présentation, nous aborderons les thèmes se rapportant à notre sujet, soit le développement cognitif de la psychologie de l'enfance, en commençant par une petite introduction sur le thème général qui est la psychologie de l'enfant et sa relation avec le développement cognitif. S'ensuit une définition du développement cognitif de la petite enfance et la présentation de ses caractéristiques. Nous éclairerons ensuite votre lanterne en abordant les points qui influent sur ce développement, aussi bien de façon améliorative que péjorative, ainsi que les théories le traitant. Pour finir, nous parlerons de son importance avant de couronner le tout par une petite synthèse. Bien évidemment, les informations à propos du sujet ne manquent pas, mais il y a toujours du nouveau. C'est pourquoi nous allons discuter dans la dernière partie des recherches futures sur le sujet. Sans plus attarder, commençons. La psychologie de l'enfant offre une fenêtre fascinante sur le monde complexe du développement humain. Au cours de cette exploration se trouve le développement cognitif, notre sujet. Un processus dynamique qui façonne la manière dont les jeunes esprits comprennent et interagissent avec leur environnement. Ce voyage captivant débute dès la petite enfance, une période critique où se forment les bases fondamentales de la pensée, du langage et de la résolution des problèmes. Plongeons donc dans le vif du sujet. La psychologie de l'enfant est une branche de la psychologie qui se concentre spécifiquement sur l'étude du développement psychologique et comportemental des enfants, depuis la naissance jusqu'à l'adolescence. Cette discipline cherche à comprendre comment les enfants acquièrent des compétences, élaborent des relations, forment des perceptions du monde qui les entoure et comment ces processus se déroulent au fil du temps. Les psychologues de l'enfant examinent divers aspects du développement, tels que le développement cognitif, c'est-à-dire la manière dont les enfants pensent et résolvent les problèmes, le développement émotionnel, le développement social, le développement moral et physique. Ils explorent également comment les facteurs génétiques, environnementaux, culturels et sociaux interagissent pour influencer le développement des enfants. Mais qu'est donc le développement cognitif de la petite enfance? Eh bien, le développement cognitif de la petite enfance se réfère aux changements et aux progrès qui se produisent dans les processus mentaux et intellectuels des enfants dès la naissance jusqu'à environ 6 ans. C'est une période critique, je rappelle, où les bases fondamentales de la pensée, de la mémoire, du langage et de la résolution des problèmes sont établies. Les caractéristiques de ce développement sont, premièrement, le développement sensorimoteur, sens et action motrice. Les nourrissons, il est compris entre 0 et 2 ans. Donc, les nourrissons explorent le monde à travers leurs sens et leurs actions motrices. Ils développent la coordination des mouvements, la perception sensorielle et la compréhension progressive de la permanence de l'objet. Le développement du langage. Pendant cette période, les enfants passent par des étapes cruciales dans le développement du langage, allant des premiers babillages aux premiers mots, puis aux phrases complexes. Comme parents, vous rappelez sûrement tous de des premiers mots que votre enfant a prononcés, qui sont le plus souvent maman et papa, et du sentiment que ça vous a procuré. Donc, cette partie du développement de l'enfant est vraiment très cruciale aux continuations de ce développement. Ils commencent également à comprendre et à utiliser le langage de manière symbolique. Bien évidemment, ils grandissent en développant ce langage.
La pensée symbolique, de 2 ans à 7 ans, les enfants commencent à utiliser des symboles pour représenter des objets et des idées. Cela se reflète dans le jeu symbolique où ils peuvent prétendre que des objets sont autres que ce qu'ils sont réellement. C'est ensuite le développement de la mémoire. Les capacités de mémoire s'améliorent progressivement. Les enfants commencent à se souvenir d'événements passés et à utiliser la mémoire de travail pour accomplir des tâches. Puis la pensée préopératoire, qui est également à court de 2 ans à 7 ans. Selon la théorie de Piaget que nous allons étudier plus tard, les enfants dans cette tranche d'âge peuvent avoir une pensée intuitive, mais sont souvent centrés sur eux-mêmes. Ils peuvent également avoir du mal à comprendre des points de vue différents du leur. L'apprentissage social, le développement cognitif est étroitement lié au développement social. Les enfants apprennent en interagissant avec leur environnement et les autres. Les jeux sociaux et l'imitation jouent un rôle crucial dans leur compréhension du monde. Puis, les influences sur le développement cognitif, bien évidemment, ce développement a sûrement été influencé par des facteurs. Les facteurs génétiques, bien évidemment, la génétique joue un rôle dans la définition des capacités intellectuelles de base d'un enfant. Les traits hérités peuvent influencer la rapidité avec laquelle un enfant apprend à parler, à résoudre des problèmes, à traiter l'information. Puis la stimulation environnementale. Un environnement riche en stimulation sensorielle et cognitive favorise le développement cognitif. Des jouets éducatifs, des livres, des jeux et des interactions significatives avec des adultes contribuent à l'enrichissement cognitif. Donc les parents jouent un rôle très important dans le développement des connaissances de votre enfant, de leur enfant. La qualité des relations familiales, les interactions avec les membres de la famille, en particulier les parents, ont un impact significatif sur le développement cognitif. Les enfants bénéficient d'un soutien émotionnel, de conversations stimulantes et d'activités partagées. Donc veillez à faire tout cela. Puis la nutrition, bien évidemment, c'est un élément très essentiel. Une alimentation équilibrée et nutritive est cruciale pour le développement du cerveau. Certains nutriments tels que les acides gras oméga 3 sont particulièrement importants pour la croissance et le fonctionnement cérébral. Les expériences prénatales et périnatales, les expériences prénatales, y compris le régime alimentaire de la mère et le stress pendant la grossesse, ainsi que les soins prénataux et postnataux peuvent influencer le développement cognitif. La culture et le contexte social, les normes culturelles aussi, et les attentes sociales et les modèles éducatifs varient d'une culture à l'autre. Donc, ils ont un impact sur la manière dont les enfants apprennent et comprennent le monde. Ça diffère bien évidemment d'un pays à un autre, d'une culture à une autre. L'éducation. La qualité de l'éducation préscolaire et primaire est cruciale. Des environnements éducatifs stimulants, des enseignants compétents et des approches d'enseignement adaptées à l'âge favorisent un développement cognitif positif. La santé globale, la santé physique globale, y compris la qualité du sommeil et la gestion du stress, a des répercussions sur le fonctionnement cognitif. Technologie, aujourd'hui c'est vraiment une très très grande influence avec le développement technologique et tout ça. Donc l'exposition à la technologie telle que les écrans peut également influencer le développement cognitif. Il est important de gérer judicieusement le temps d'écran pour préserver des interactions sociales et des expériences sensorielles enrichissantes. Et je veux surtout citer un point sur le fait que les parents doivent vraiment être très très attentionnés et très très attentifs au temps que leurs enfants passent aux écrans. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que ce temps qu'ils passent a une influence positive ou négative sur leurs enfants? Parce qu'aujourd'hui, la technologie joue un rôle très important dans nos vies. Puis, nous allons voir les théories du développement cognitif. Donc, plusieurs théories majeures du développement cognitif ont été élaborées pour comprendre comment les enfants acquièrent des connaissances, résolvent des problèmes et se développent intellectuellement au cours de la petite enfance. Deux des théories les plus influentes sont celles de Jean Piaget et Lev Vygotsky, que nous allons voir dès maintenant. Premièrement, nous allons aborder la théorie de Jean Piaget. La théorie de Jean Piaget a proposé que le développement cognitif passe par 4 stades distincts. Les stades du développement pendant l'enfance.
Premièrement, le stade sensorimoteur que nous avons déjà vu, le stade préopératoire, le stade des opérations concrètes et le stade des opérations formelles. Aussi, le constructivisme. Selon Piaget, les enfants sont des constructeurs actifs de leur propre compréhension du monde. Ils assimilent de nouvelles informations à leur schéma existant et ajustent leur schéma pour accommoder de nouvelles informations. L'assimilation et l'accommodation. La théorie de Lev-Vygotsky, la zone proximale de développement, ou aussi ZPD. Zivotski a introduit le concept de ZPD, la distance entre le niveau actuel de développement d'un enfant et le niveau qu'il peut atteindre avec l'aide d'un adulte ou d'un père compétent. La zone proximale de développement est cruciale pour comprendre où se situe le potentiel de développement d'un enfant. Et l'apprentissage social, Vygotsky mettait l'accent sur l'importance des interactions sociales dans l'apprentissage. Il croyait que les enfants apprennent mieux lorsqu'ils sont engagés dans des activités collaboratives avec des pairs ou des adultes. Puis, il y a la théorie de l'information processing et la théorie écologique des systèmes de Braun-Fenbrenner. Donc, premièrement, la première approche considère le cerveau de l'enfant comme un système complexe de traitement de l'information, similaire à un ordinateur. Donc, il compare le cerveau de l'enfant à un ordinateur et explore comment les enfants acquièrent, stockent et utilisent l'information. Il met aussi en avant des concepts tels que l'attention sélective, la mémoire de travail et la résolution de problèmes pour comprendre le développement cognitif. Par contre, la théorie écologique, considère le développement cognitif comme étant influencé par plusieurs niveaux d'environnement, du plus proche, le microsystème, comme la famille, ou au plus éloigné, le macrosystème, comme la culture et la société. Elle souligne l'importance des interactions entre ces différents niveaux pour comprendre le développement cognitif de l'enfant. Maintenant, nous allons voir l'importance du développement cognitif. Bien évidemment, le développement cognitif de la petite enfance revêt une importance cruciale car il jette les bases des compétences intellectuelles et cognitives tout au long de la vie. Voici quelques raisons qui soulignent son importance. Premièrement, il construit les idées fondatrices de la pensée, c'est-à-dire que toutes nos idées fondatrices ont été créées depuis notre vraiment jeune enfance. La préparation à l'apprentissage scolaire, bien évidemment, cette période nous prépare à entrer à l'école, un nouveau monde. La formation des compétences sociales aussi, l'impact sur la confiance en soi, la fondation pour les compétences exécutives, l'influence sur la créativité et l'innovation, la réduction des inégalités éducatives, l'intervention précoce pour les défis et plein d'autres choses. Donc, nous comprenons que cette période du développement cognitif de la petite enfance est très 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 importante. Donc, veillez à vous occuper de vos enfants d'une manière à ce que ce développement soit sain. Donc, pour conclure, le développement cognitif de la petite enfance représente une période critique et formatrice qui jette les bases des capacités intellectuelles tout au long de la vie. Les théories de Jean Piaget et Vygotsky, entre autres, ont éclairé notre compréhension de la manière dont les enfants construisent leurs connaissances, résolvent des problèmes et interagissent avec leur environnement. Le développement cognitif de la petite enfance prépare les enfants à l'apprentissage scolaire, façonne leurs pensées créatives, influence leurs compétences sociales et émotionnelles et contribue à la construction de la confiance en soi. Donc, comprendre ce développement est non seulement essentiel pour les parents et les éducateurs, mais aussi pour la société dans son ensemble, car il façonne la prochaine génération de penseurs, innovateurs et citoyens actifs, bien évidemment. En cela, l'exploration de cette période cruciale de la vie humaine est une clé pour assurer un avenir épanouissant et intellectuellement riche. Donc voilà, j'ai essayé de donner une petite synthèse sur tous les points que nous avons vus. Et pour les recherches futures sur le sujet, bien évidemment, ce sujet n'est pas limité, donc il y a toujours des recherches, toujours du nouveau sur nos enfants. Donc, elles peuvent explorer plusieurs aspects pour approfondir notre compréhension et informer les pratiques éducatives et de soins. Donc, pour quelques directions très très brèves sur les prochaines recherches, il y a les recherches sur les neurosciences du développement, les interventions préventives, prévenir
un mauvais développement, technologie et apprentissage, facteurs environnementaux complexes, études longitudinales, influence des politiques éducatives, l'inclusion et la diversité, la transition vers l'école. Euh, donc, c'était tout pour notre présentation. Nous arrivons à la fin de la vidéo. J'espère que vous en avez tiré profit et que votre vision des choses s'est améliorée. Je vous remercie, je remercie nos encadrants et les applaudis très chaleureusement pour leur contribution à ce projet. Et comme dit Charles Chaplin, tous les enfants ont du génie. Ont du génie. Le tout, c'est de le faire apparaître. Merci et au revoir.